Salam. Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. Comment allez-vous? Ça va? Toc, 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 toc. La baisse? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un saladier comme à mes habitudes. Un verre, le verre que vous souhaitez. Moins 2 doigts, d'eau. L'eau, vous ouvrez le robinet, vous prenez de l'eau. L'eau à température tiède. Vous me la faites légèrement chauffer, tiède, pour pas tuer les microfibres de la levure boulangère. Un verre complet également de lait, regardez. Je vous aide. Vous avez vu la vapeur? Il est tiède, hein? Le lait, il est pas trop chaud, il est pas caniculeux, il est tiède. Donc un verre moins 2 doigts d'eau à température tiède et un verre complet de lait à température tiède. Le lait, je l'ai passé sous la passoire, hein, sur la passoire, hein. J'ai enlevé la petite couche là de crème, là, la petite enveloppe là. Ici vous avez quoi? Une coupelle, vous avez une cuillère à soupe, una grossa cuchara bien bombée de levure boulangère et 3 grosses cuillères à soupe de sucre semoule. Si vous suivez la recette à la lettre comme moi je fais, si vous faites comme moi je fais, vous allez avoir la même chose que moi. Les ingrédients, les condiments, ils sont simples, mais aussi la technique, ce que je fais, l'ordre des ingrédients, l'ordre des condiments, et vous allez avoir la même chose que moi. Alors ici, on va laisser... bien chanté. Lol. On va laisser que la levure prenne. J'ai simplement mis une assiette. Vous pouvez mettre un film alimentaire. Ici, au bout de 8 minutes, ça a pris, hein, ça a fait une petite couche au-dessus, ça a pris. Je touille, je mélange à l'aide d'un fouet. Je touille, je mélange. Et je vais mettre un peu de magie. On va alléger, grâce à une touche de gras, on va alléger notre préparation. Ça peut être bizarre, mais oui, ça va l'alléger, oui, parce que le gras va permettre à incorporer la suite des ingrédients. 2 doigts, simplement, je vais y arriver, 2 doigts, excusez-moi, simplement d'huile de tournesol. 2 doigts, n'importe, le verre que vous avez à la maison, simplement 2 doigts, j'arrive plus à parler. Bon, excusez-moi, je suis dans ma voiture, il pleut, j'essaye de faire cette vidéo. Donc la vidéo, mon portable il est plein de vidéos, c'est pas ça le problème, c'est le timing. On travaille. On a une vie de famille, c'est le ramadan, mais il faut que je poste. Donc je poste, je fais du mieux que je peux. Voilà, donc j'essaie de vous expliquer les choses. Donc là, il y a toujours mon saladier, je vais y incorporer. Le gras a été incorporé, les 2 doigts d'huile de tournesol ont été incorporés. Je fouette, je mélange, légèrement, pas beaucoup. J'ai pas touillé énormément. Je vais y incorporer simplement 2 cuillères à soupe de grossas cucharas pour nos amis les Espagnols, de poudre de cacao. J'ai pris Nesquik, hein. Vous pouvez prendre une autre poudre de cacao, il n'y a pas de souci. Je veux simplement de la poudre de cacao. On tamise notre poudre de cacao et on va venir y incorporer bien sûr la farine et bien entendu nos mains. Bien sûr, il va y avoir les mains. On part sur une pâte briochée. Il y a plein de personnes, moi j'arrive pas, comment tu fais pour faire une brioche et tout. La pâte à brioche, il faut simplement suivre la recette à la lettre, ça veut dire l'ordre des choses. Si vous faites la même chose que moi, votre pâte de brioche, elle sera comme la mienne. Elle sera pas non, j'ai loupé un ingrédient, non, j'ai loupé quelque chose. Elle sera pareille. C'est une recette réelle, c'est une recette maison, c'est une recette qui est sublime, croyez-moi. Elle est sublime. La farine, toujours la T45. On a en pâtisserie T45. Si vous avez farine pour brioche, il n'y a pas de souci. Mais T45, ça suffit amplement. Je vous montre là les ingrédients, les condiments. Ils sont devant vous. Le saladier, il est là. J'ai touillé, j'ai mélangé. J'ai pas insisté, hein. Je suis allée tranquillou mollo. Là, on va y incorporer, regardez bien, la farine. La farine, c'est ce qui pose problème à beaucoup de personnes. Pourquoi? C'est au niveau du dosage. Moi, je vais pas vous donner des mesures parce que pour moi, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pas la cuisine, c'est pas les mesures. Comment ils faisaient les gens d'avant? Comment ils faisaient? La cuisine, c'est le feeling, et surtout bien sûr le cœur, bien sûr. Quand tu as envie de cuisiner, bien sûr que tu vas tout faire pour y arriver. C'est aussi, il y a tout qui joue, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais c'est surtout le feeling. Là, je vais ajouter de la farine. Normalement, quand on ajoute de la farine, on est là à peser, naninana. Non, on peut pas peser. Donc là, je vous fais un petit coucou, ça veut dire en gros, j'ai touillé, j'ai mélangé et elle va passer au robot. Pourquoi? Parce que mes mains, quand je vous fais un petit coucou avec la main, c'est que les mains, ils vont y aller dans le saladier, dans le bol. Alors le truc, vous allez mettre vos mains à l'intérieur. Là, j'ai mis de la farine, mais vous voyez bien que c'est liquide. Là, la main, elle peut pas passer. Vous rajoutez encore de la farina, encore de la farine et vous mettez votre main. Vous allez mettre votre main. La main est trompeuse également.
Là, vous allez mélanger. Pourquoi? Parce que la main, plus elle va avoir de la pâte dans votre main, plus en fait vous n'allez pas cerner si la pâte en fait elle se décolle. C'est un effet de collage en collage. Je te colle, tu me colles, je te colle, tu me colles. Donc, vous n'allez pas avoir le discernement. C'est pour ça que là, vous voyez qu'elle est quand même liquide, la pâte. À l'œil nu, elle est quand même assez liquide. Vous voyez. Vous vous concentrez. Là, je vais y ajouter encore de la farine, mais le sel. Il faut toujours équilibrer. Le sel, pourquoi je le mets après? Parce que notre ami le sel, là, il est bien mignon, il est bien gentil. Il fonctionne pas avec la levure boulangère. Voilà, le sel, il a du mal à l'aider à fermenter. C'est un condiment qui se marie pas trop avec la levure boulangère. Et comme je veux une belle brioche à l'intérieur, hyper légère et hyper aérienne, j'ai besoin quand même de ce sel pour le goût, l'équilibre. Mais je veux pas qu'il me détruise l'effet gonflage. Là, vous avez vu quand j'ai pris ma pâte, vous avez des indices quand même. Quand j'ai pris ma pâte, ma main, elle se décolle pas de la pâte. Elle se décolle pas, parce que c'est l'effet tu me colles, je te colle. Mais quand je décolle la pâte, elle se décolle mine de rien du saladier. Vous avez vu? Elle se décolle et assez facilement. Donc là, je vais stopper au niveau de la farine. Vous avez vu l'astuce, elle est où? C'est simplement dans la technique. Ça sert à rien de rajouter de la farine, mais je mets pas beau. Soit vous mettez pas assez de farine, votre brioche, ça marche pas. Soit vous en mettez trop et votre brioche, ça marche pas. La technique, elle est là. Je vous donne des conseils et des astuces. Je vous assure qu'il n'y a personne qui vous donnerait des astuces comme ça. Je vous démontre bien que je cuisine avec le cœur et que c'est sincère ce que je suis en train de véhiculer. Là, elle est passée sincèrement 8 à 10 minutes dans le KitchenAid, dans mon robot. L'astuce du robot, c'est quand la pâte se décolle entièrement de votre robot, qu'elle pointe plus, qu'elle colle plus à l'intérieur de votre saladier du robot, que la pâte, elle est sublime. Je mets une touche de gras et je recouvre de mon assiette. Elle n'est pas présente sur ma vidéo, parce que j'ai voulu faire le plus court possible. Mais sachez que j'ai recouvert pendant 45 minutes, j'ai laissé gonfler ma brioche. Ensuite, je l'ai dégasifié, j'ai créé un boudin, j'ai coupé en plusieurs tranches et j'ai à l'intérieur garni de pépites, c'était des carrés chocolat. Et j'ai refermé mes boules et j'ai posé dans des moules préalablement grassifié d'huile de tournesol. Et à aucun moment j'ai badigeonné de jaune d'œuf ou de lait. J'ai laissé au naturel. Et après avoir fait mes boules et posé dans le moule, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé encore gonfler une vingtaine de minutes, simplement pour qu'elles imprègnent complètement toute la circonférence de mon moule. Mes brioches, après une cuisson à 160 degrés, 30 à 35 minutes, voilà le résultat. Je n'ai mis aucun jaune d'œuf, aucun lait, rien du tout, au naturel, et j'ai enfourné. Et pour faire un effet al dente, j'ai mis du chocolat. Vous pouvez rester au naturel. Ma brioche, elle est légère, elle est sublime. Je vous assure, mon peuple, suivez mes recettes. Désolée, j'ai un problème de timing de partout. C'est ce qui s'est posé avec mon déménagement, le travail, la famille. Ça a été compliqué, mais je suis là et je tiendrai ma chaîne. C'est une histoire de temps. Mon peuple, ma communauté, à Ramadan Mubarak, Salam.